Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end, que je vérifie du 9 et 10 décembre 2023. D'ailleurs en Italie, sachez que le 8 décembre, donc jour où paraîtra cette vidéo, c'est un jour off, un jour, comment on dit, férié. C'est le jour où ils font le sapin de Noël, en tout cas ici dans le sud de l'Italie, a priori c'est le jour où ils font le sapin de Noël. C'est, je crois, l'Immaculée Conception. Ils ont voulu pas que c'était ça, cette date-là en France, mais peut-être que si, je sais plus. Mais bon, bref, c'est le jour, voilà. Alors ici, on fait pas la Saint-Nicolas. Ok, j'ai mon téléphone qui m'embête. Il part en, il s'éteint. Je pense qu'il a surchauffé un peu parce que je l'ai chargé. Je suis en train de charger une vidéo en même temps parce que j'avais oublié de mettre les défis les défis du mois de décembre. Et puis bah, du coup, mon téléphone, il est un peu, il fume de tous les côtés. J'espère que ça va pas trop m'embêter. Bref, tout ça pour dire que week-end du 9 et 10, oui, ça va être très chiant. Décembre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Avec les cartes de l'Euriacle pour commencer, que je vous présente, et ensuite vous choisirez celle qui vous parle le plus, qui vous plaît le plus. Évidemment, je vais vous les expliquer évidemment. Évidemment. Et j'ai même fait un petit tirage secondaire avec une autre carte de l'Euriacle pour m'aider à interpréter, enfin pour, compléter un peu l'interprétation des cartes. Vous choisissez celle qui vous parle le plus, qui vous correspond le plus actuellement, et vous n'avez plus qu'à vous reporter au tirage des énergies de votre week-end. Ça va être chaud s'il faut à chaque fois que je retape sur mon écran pour pas qu'il... Bref, on va bien voir. Surtout que là, en plus, il y a le soleil qui commence à arriver. Je vais être embêtée aussi par ça, bref. Les conditions ne sont pas optimales, hein. Allez, on commence avec la première carte qui est la tornade, qui est venue avec le miroir. Tornade miroir. Le miroir, on a des notions de... C'est l'image qu'on se renvoie à nous-mêmes, l'image qu'on a de nous-mêmes. Et là, il y a un gros coup de soufflet qu'on se prend dans la tête, quoi. C'est un peu notre ego qui s'en prend plein la tête. Donc, il y a probablement quelque chose qui vous est arrivé et qui a fait que, il y a derrière ça une blessure d'ego. C'est-à-dire, vous vous êtes rendu compte que peut-être que l'image que vous aviez de vous-même n'était pas la bonne, peut-être que vous pensiez que les gens pensaient ceci, cela de vous, puis finalement, c'est pas le cas. Bref, ça fait un peu mal. Voilà. Donc, si c'est votre cas, évidemment, c'est la carte qu'il faut choisir. Ensuite, nous avions le tir qui est venu avec la sieste. Alors, ce sont deux cartes totalement antinomiques. Le tir, c'est vraiment les projets, les objectifs. On y va, on fonce, on avance pour réaliser nos projets. La sieste, c'est tout le contraire. C'est on se pose, on ne fait plus rien, on n'a pas envie d'en foutre une. Et donc là, je pense qu'elles se sont associées pour dire que il y a peut-être un peu de cafouillage dans votre motivation. En ce moment, c'est compliqué de trouver la motivation. En ce moment, vous n'avez pas vraiment l'énergie de faire ce que vous aviez prévu de faire ou ce que vous devriez faire ou je ne sais quoi. Et de fait, voilà, hein, ça avance pas aussi vite que vous voudriez. Donc, si c'est votre cas, c'est le tir qu'il faut choisir. Et enfin, la dernière carte qui est venue, ce sont les entraves qui sont venues avec la déconstruction. Alors, les entraves nous parlent des choses auxquelles on est attaché. Et la déconstruction nous dit que on croyait à des choses et puis il va falloir tout remettre à zéro, tout remettre à plat parce que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et avec l'entrave, on a des notions de ce à quoi on est attaché, nos acquis, ce que l'on pensait être à nous, ce que l'on pensait avoir entravé et qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on pensait acquis ne l'est pas vraiment et il faut tout réfléchir sa vie, réfléchir sa vision des choses parce que c'est pas vraiment comme ce qu'on l'imaginait. Donc, si vous avez des acquis qui ne le sont plus, ou qui sont en train de ne plus le devenir, c'est la carte qu'il faut choisir, la carte des entraves. Allez, on passe au tirage des énergies du week-end. Nous allons commencer avec ceux qui ont choisi la tornade, donc qui est venu avec le miroir. On se prend un gros coup dans l'ego, hein, un gros coup dans la face. Et quelle est l'énergie de votre week-end? Je vérifie que c'est bien ça, oui.
excusez-moi, c'est la justice. La justice, c'est une carte qui, comme vous pouvez le voir, c'est un personnage qui regarde vraiment droit devant lui. C'est pas un personnage qui se fait des illusions. Hein. On est vraiment sur un personnage qui regarde les choses telles qu'elles sont et qui ne fait pas de concessions. Donc ce week-end, vous allez peut-être être un peu en mode, vous allez essayer de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Vous vous illusionnez peut-être un petit peu, hein, avec le miroir, on a un peu cette idée d'avoir une image de soi qui n'est pas réelle, etc. Et donc, au cours du week-end, vous allez essayer de vous voir tel que vous êtes vraiment. Vous allez essayer un peu de travailler sur cette fausse image que vous aviez de vous. Voilà. Le conseil que vous donne le tarot, c'est bien ça, c'est la papesse. Et ce que le tarot vous déconseille, c'est le soleil. Alors, bon, la grosse différence entre ces deux cartes, c'est qu'il y en a une où il y a deux personnages qui se tripotent. Et ici, on a un personnage qui est seul et qui est... en gros, elle a mis des voiles autour de sa tête pour voir personne, n'entendre personne. Hein, vous voyez qu'elle a aussi une espèce de cagoule sous sa couronne qui l'empêche de... qui fait qu'elle n'entend pas les autres. Elle est toute habillée. Bon, bref, elle s'est calfeutrée. Elle est un peu en mode ours, là, au fond de sa canapé. Elle a envie de voir personne. Et ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous dit... n'essayez pas de vous tourner vers les autres. N'essayez pas de penser aux autres. Là, c'est pas le moment. C'est pas que c'est pas bien hein, de penser aux autres, mais là, c'est pas le moment. Là, ce qu'il faut faire, c'est penser à vous. La papesse, elle a un peu... comment dire, elle s'autosuffit. Et elle fait les choses pour elle aussi, également. Elle ne pense pas aux autres, elle n'a pas envie de les voir, elle n'a pas envie d'en entendre parler, elle n'a pas envie de voir du monde, elle n'a pas envie qu'on l'influence, elle n'a pas envie non plus d'influencer les autres. Enfin bon, bref, elle s'en fout un peu du reste du monde, elle veut rester toute seule. Et donc, c'est un peu ce que vous conseille le tarot. Pensez à vous, restez avec vous-même, ne cherchez pas à quand même, comment dire... l'image que vous aviez de vous-même, vous essayez de la transmettre aux autres et il s'avère qu'elle n'est pas tout à fait juste. Ne pensez pas à ce que les autres pensent, ne pensez pas à ce qu'il faudrait faire pour que les autres aient une meilleure image de vous. Tout ça, on s'en fout. Pensez à vous. Voilà, c'est ce que dit le tarot. Pensez à vous. Là, vous êtes en train de subir une blessure d'ego et c'est pas rigolo, quoi. Donc, à un moment donné où vous aussi, vous avez droit à une petite convalescence personnelle. Bon, après, vous reviendrez vers les autres, vous ferez tout ce qu'il faut pour les autres, blablabla, blablabla. Mais pour l'instant, c'est pour vous. Et puis, en rune, nous avons eu Ansuz. Ansuz qui est associé au dieu Az, donc au dieu en général, à ce qui est au-dessus, etc., etc. Ansuz, c'est aussi ce que nous envoyons au dieu et qui revient vers nous. Il y a une notion un petit peu de se laisser infuser par les choses, de laisser le petit traumatisme, parce que quand même on a eu la tornade, hein, vous avez choisi la tornade, donc c'est que vous le vivez probablement comme une espèce de traumatisme. Donc ce traumatisme que vous avez eu, faut le laisser faire son œuvre, il faut laisser les choses venir à vous pour essayer de tout calmer, tout ça, et de faire en sorte que que vous guérissiez de tout ça. Et de faire en sorte, faut laisser aussi infuser parce que vous êtes en mode, bon, ok, alors du coup, je vais essayer de me voir tel que je suis. Ça va peut-être pas se faire comme ça du jour au lendemain, pouf pouf, quoi. On va peut-être renvoyer une image de vous qui était super négative, par exemple. Ça vous a blessé et vous vous dites ils n'ont pas totalement tort mais ils n'ont peut-être pas non plus totalement raison, c'est-à-dire qu'il faut un peu faire la part des choses entre ce que les autres renvoient de vous, ce que vous pensez renvoyer et la réalité. Donc il y a un chemin entre les deux et donc il faut laisser un petit peu tout ça infuser, il faut prendre un peu le temps de laisser infuser, notamment au cours du week-end, laisser les choses infuser et peut-être que ça finira par, vous finirez par désamorcer ce petit souci d'ego. Prenez le temps de ce week-end pour faire ces choses-là. Voilà. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer
au tirage de ceux qui ont choisi le tir, qui était donc venu avec la sieste. Donc en gros, la motivation, bah elle est pas là. Hein, vous avez des projets, vous avez des choses à faire et vous n'êtes pas motivé du tout. Hein. Voilà, grosse perte de motivation. L'énergie de votre week-end, c'est l'amoureux. L'amoureux qui est un personnage un peu partagé. Hein. Il est entre deux personnages, il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas de quel côté aller, il ne sait pas exactement quoi faire. Vous êtes peut-être un petit peu tiraillé entre votre sentiment de devoir agir et votre envie de faire la sieste. Hein, vous êtes peut-être un peu tiraillé comme ça entre les deux ce week-end. Ce que le tarot vous conseille, c'est le battleur, et ce qu'il vous déconseille, c'est la maison Dieu. Alors, la maison Dieu, on voit qu'il y a quelque chose d'hyper énergique sur cette carte, ça pète de partout, c'est très lumineux, il y a des cotillons dans tous les sens, on fait des cascades, bref, il y a quelque chose d'extrêmement énergique. Et donc, c'est ce qu'on vous déconseille. On vous dit, ne poussez pas votre énergie trop loin, n'allez pas trop loin, parce que vous risquez de faire péter tout ça, de faire péter la cocotte minute. Et là, on est sur avec cette carte, hein, ça parle de burn-out, notamment. Alors, je ne sais pas si vous en êtes là, mais en tout cas, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien. Si vous forcez votre énergie et que vous faites en sorte de quand même y aller. On vous dit de faire comme le battleur. Alors, le battleur, attendez, je vais vous montrer un peu plus. Le battleur, c'est un personnage, bon, il a un peu d'énergie quand même, hein, c'est pas non plus un raplapla. Mais on voit que dans cette petite bourse-là, parmi tous ces outils, il y en a quelques-uns qui sont restés dans la bourse parce que il les connaît pas bien, il les maîtrise pas bien, bref, il fait avec ce qu'il a et avec ce qu'il connaît. Donc, je pense que le tarot est en train de vous dire, faites avec l'énergie que vous avez. Vous avez suffisamment d'énergie pour faire quelques trucs, mais pas tout. Vous avez suffisamment d'énergie pour entamer des choses, mais peut-être pas les finir. Bref, vous avez un peu d'énergie et il faut l'utiliser à bon escient, cette énergie. Et quand il n'y en a plus, tant pis, on va faire la sieste. Point barre. C'est tout. Et Isa. Donc, en rune, j'ai eu Isa. Isa qui est une rune qui nous parle de la glace, de tout ce qui est gelé, de tout ce qui s'arrête, de tout ce qui est bloqué. Hein. Isa, c'est vraiment une rune de blocage, là c'est figé et on ne peut plus bouger, on ne peut plus agir, on ne peut plus rien faire. Et Isa, elle a une espèce de, comment on dit, j'allais dire morale, mais c'est pas vraiment de morale, c'est de philosophie, qui est que dans les phases où on est figé, il faut apprécier le fait de ne rien faire. Il faut apprécier, il faut en profiter pour se reposer, il faut en profiter pour se recharger un petit peu. L'hiver arrive, c'est normal de manquer d'énergie et donc de se poser, de se reposer. Isa, c'est vraiment une rune qui nous dit repose-toi. Donc voilà, le tarot, les runes sont en train de vous dire que si vous n'avez pas d'énergie pour faire tout ce que vous devriez faire, tout ce que vous auriez envie de faire, c'est pas bien grave. Vous le ferez, faites ce que vous pouvez faire avec l'énergie que vous avez. Et puis pour le reste, ça attendra, c'est pas grave. Hein. On va attendre le renouveau du printemps pour être un peu plus motivé dans les choses. Voilà, tout simplement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end de la semaine prochaine. Allez, on passe au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi les entraves, qui sont donc venus avec la déconstruction. Il y avait quelque chose que l'on pensait acquis et qui s'avère pas acquis. Et donc, ça nous pousse, ça nous demande, il y a un petit oiseau trop mignon, il est trop chou, il vient juste se poser devant ma fenêtre. Il est trop mignon. J'aime bien les tout petits oiseaux, c'est joli. Bref, ils sont trop jolis. Tu sais, à Paris, les oiseaux, souvent, ils sont un peu moches. Hein, ils ont pris de la pollution et tout ça, les petits moineaux. Même les petits moineaux, bon, c'est mignon. Mais ils n'ont pas le poil brillant, la plume brillante. Mais là, on a dit vraiment des petits oiseaux. Ils sont tout parfaits, ils sont tout mignons. Bref, on s'en fout. Donc, je disais... vous êtes obligé de tout reconcevoir, votre façon de voir les choses, votre vie, un certain nombre de choses, parce que quelque chose que vous pensiez acquis ne l'est pas.
Alors là, il va falloir que je retourne sur mes notes parce que... voilà. Alors attendez, avant que ça s'éteigne. L'énergie de votre week-end, c'est pas du tout ça. Voilà. Attendez, je reprends mes cartes parce que sinon, voilà. Ok. L'énergie de votre week-end, c'est l'étoile. Alors l'étoile, quand on regarde un petit peu, c'est une carte, pardon, où on voit un personnage qui est en train de carrément lâcher les vannes, hein, de vider les vannes. C'est pleurer, notamment. Il y a un énorme chagrin ce week-end, il y a quelque chose où, vous êtes en tristesse parce que, ben voilà, il y a quelque chose que vous pensiez avoir et que finalement vous n'avez pas. Donc ça provoque une certaine tristesse chez vous. C'est bien normal. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la justice. Je regarde mes petits plots en même temps. Et le déconseil, c'est l'amoureux. Alors, avec l'amoureux, on a sur ces notions un petit peu de choix. Mais l'amoureux, des fois, il ne fait pas trop de choix. Hein, il veut le beurre et l'argent du beurre. En fait, il n'a pas trop envie de faire un choix entre la jeune et la vieille, la belle jeune et l'intelligente vieille, par exemple. On dit souvent ça hein, sur la carte du tarot. Il est un peu en mode et si je faisais pas de choix. Sauf que le tarot, il vous dit ça va être chaud, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir faire un choix parce que la justice, elle est là, elle est prête à trancher et elle fait un choix ferme, définitif. Avec la justice, il n'y a pas de retour en arrière. Et le tarot, il vous dit, il va falloir faire ce choix, et il n'y aura pas de retour en arrière. Enfin voilà, ça va être compliqué d'avoir le beurre et l'argent du beurre, malheureusement. Mais bon, vous devez en avoir un petit peu conscience, puisque vous avez choisi l'entrave avec la déconstruction, et que vous avez du chagrin ce week-end. Donc bon. En rune, j'ai eu Raido. Alors, qui vient comme ça, hop là, qui arrive comme ça normalement, hein, ça c'est, voilà, Raido, mais à l'arrivée inversée. Raido, c'est une rune qui nous parle d'avancer, de progresser, de faire un pas devant l'autre. Hein. C'est une rune qui nous parle du voyage, de la roue. On la traduit souvent comme ça, roue, Raido, il y a une origine commune. Ça nous parle d'avancer, du chariot, du fait d'avancer, de voyager, etc. Ça peut parler un petit peu aussi de la roue, comment on appelle ça, le gouvernail de bateau, là, la roue, je sais pas comment ça s'appelle. Le gouvernail, hein, je crois que c'est ça. J'ai un doute. Bref, vous voyez un peu de quoi je parle, hein, le machin sur les bateaux à l'ancienne, hein, évidemment. Enfin, bien qu'il y en a peut-être encore dans les bateaux récents, les gros bateaux. Enfin, mais, on s'en fout. Bref, on va pas faire 3 heures sur un truc à la con, comme ça. Donc, Raido, une base avancée. Elle arrivait à inverser pour nous dire, oula, attention. Il est possible que si vous ne faites pas le choix que vous proposez de faire la justice, hein, ben, vous vous auto-bloquiez dans votre vie. Hein. Il est possible que, voilà, il faut avancer. Il y a vraiment ce truc de, si vous n'avancez pas, vous allez rester bloqué, vous allez faire du surplace, quoi. Vous n'allez plus bouger. Donc, il faut vraiment faire un pas, choisir une voie, choisir un chemin. Ça ne nous dit pas quelle voie choisir. Je pense que si vous avez autant de tristesse ce week-end, c'est parce que vous savez très bien laquelle des voies il va falloir abandonner. Mais voilà, hein, il va falloir faire ce choix, avancer, prendre ce chemin voilà, vous ne pouvez pas avoir les deux chemins, il n'y en a qu'un qui est possible. Il va falloir le faire pour ne pas faire du surplace et le faire sans se retourner quelque part. Hein. C'est un peu ce que nous dit la justice également, c'est à un moment donné, on fait un choix, on se décide, on y va et on ne se retourne pas, on ne pense plus à ce qu'on n'a pas pu garder, au chemin qu'on n'a pas pu emprunter. Voilà, hein. Je vous souhaite un bon courage pour faire ce choix. Je sais que c'est pas forcément évident, mais bon. Passez quand même un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.